Salut à tous et bienvenue pour la seconde partie du débrief de Pau. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, elle doit s'afficher à peu près quelque part par là. Pour vous resituer un peu le contexte, on est en championnat de France GT. Je suis avec ma BMW M4 GT4 et on a deux courses. Le départ de la course 1 était donné par la qualification de mon coéquipier et le départ de la course 2 par ma qualification. Donc on va commencer par revenir en vidéo sur la course 1 qui est la course nocturne. C'était mon coéquipier qui a qualifié la voiture, il partait de la 15e position. Je vous laisse voir jusqu'où on est arrivé. Cette première course s'est faite dans des conditions très compliquées. Toutes les conditions étaient réunies pour faire en sorte que ce soit compliqué. C'était un circuit urbain, c'était une course de nuit, le sol était mouillé et on était plus de 30 voitures. Donc tout l'enjeu pour nous était d'arriver jusqu'à la fin de cette course, sachant que vous allez voir dans la vidéo, à la fin, ça se termine avec un gros crash avec le déploiement du safety car et l'intervention du drapeau rouge. Je ne vais pas vous faire un résumé de toute la course parce que sinon ce serait trop long et en plus avec la caméra de nuit on voyait pas grand chose. Ce que je vous propose c'est de venir avec moi en caméra embarquée sur le tour juste avant le crash, comme ça on se fait un tour en nocturne et je vous décris un peu les sensations jusqu'au moment du crash. Et ensuite on passera au débriefing de la deuxième course avec la vidéo de la deuxième course. Donc là vous êtes avec moi dans ma BMW M4 GT4. C'est la fin de mon relais, il reste environ 10 minutes de course. Pour vous rappeler, c'était mon coéquipier qui partait de la 15e position et c'est lui qui a pris le départ. La course dure 1 heure, donc elle est quasiment scindée en deux. Et au milieu de la course, il me laisse le volant, il rentre dans les stands, on fait le changement de pilote et je repars. Donc à ce moment, devant moi, c'est le 6e qui est juste devant. Et donc les conditions de piste sont toutes particulières. Parce que comme je vous ai dit, ça s'est fait sur sol humide. Au début de la course, il y avait vraiment beaucoup de pluie. Puis pendant la course, ça s'est arrêté. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des pneus pluie sur une piste qui commençait à sécher. C'est les conditions un peu les plus compliquées qu'on peut trouver. Puisque c'est ni sec, ni pluie, c'est gras. C'est-à-dire que ni les pneus slick adhèrent dans ces conditions, ni les pneus pluie. De toute façon, la question ne se posait pas parce qu'on était parti en pneus pluie. Et le temps de changer les pneus nous aurait fait perdre trop de temps, nous aurait fait perdre tout espoir de bien figurer dans la course. Donc on partait de la 15e position, on est remonté jusqu'à la 7e position, et là c'est la bagarre du coup pour la 6e place. C'est vraiment l'un des derniers tours avant que la course soit interrompue, et je vais vous montrer exactement pourquoi elle s'est interrompue. Sachant qu'on ne verra pas très bien dans la caméra embarquée, je vous montrerai juste après une vidéo d'un plan extérieur, où vous verrez davantage le crash. Donc là on arrive dans la ligne droite, donc on a bientôt terminé le tour. Là, il y a un léger droit qui est en léger aveugle. Là, on voit qu'il y a eu un panneau jaune clignotant. Et en fait, il a fallu piler très fort. Ça se voit pas très bien parce que là, en fait, il y a eu le gros crash. Et là, en fait, il y a une Audi qui est complètement détruite et plusieurs voitures en tête à queue. Donc là, comme je vous disais, avec la caméra embarquée, vu qu'il faisait nuit, on voit pas très bien ce qui s'est passé. Mais je vais vous montrer un plan large. Et en fait, ce gros accident-là marque la fin de la course puisque juste après, il y a eu l'intervention du safety car et le drapeau rouge. Et le drapeau rouge signifie la fin de la course. Et vu que la majorité de la distance de la course avait été faite, la course ne serait pas reprise. Parce qu'il a fallu de toute façon complètement réparer la piste, sortir la voiture et s'assurer que tout le monde allait bien. Manel Cerqueda, on va revoir. Oh Voilà, tout simplement, c'est un peu trop de vitesse dans la cassure et tout de suite et on voit du coup plusieurs accrochages derrière. Donc Solari avec la voiture de la famille Dub aussi, je pense, la Porsche numéro 18. On a des roues qui ont volé à cet endroit. Donc voilà pour le retour en vidéo sur cette première course. Le crash, très clairement, est dû à ces conditions quand même toutes particulières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ce soit un circuit urbain avec des conditions de piste très compliquées. Voilà, ça peut créer des gros accidents comme ça. On sait que ça reste un sport qui est quand même dangereux. Heureusement, sur cette action-là, personne n'a été blessé parce qu'aujourd'hui, les voitures sont quand même très sécuritaires, des arceaux de sécurité. On est bien maintenu avec les harnais et malgré les gros chocs, généralement, ça se passe plutôt bien. Il est toujours possible de se blesser, ça peut toujours mal se passer. Mais encore une fois, dans ce cas-là, tout s'est bien passé et on espère que pour les prochains accidents en sport automobile, ce sera toujours comme ça. Les commissaires de Pau sont très efficaces. Après, non, elle est toujours là. Et il y a des commissaires qui sont là avec pas mal de débris aussi sur la piste. Attention, ça devient dangereux là, parce que les concurrents arrivent à plus de vitesse. La voiture de Solari est toujours aussi dans la trajectoire, en dehors de la trajectoire, sur le bord de la piste. En plus, on est sur une piste qui devient séchante. Il y a vraiment la trajectoire qui est complètement sèche maintenant. C'est pas évident pour les pilotes avec des pneus pluie qui vont surchauffer. Du coup, on voit qu'ils essaient
d'aller sur les parties humides pour aller au troisième, mais ça sera pas. Grosse pensée pour les commissaires de piste. On a vu sur cette action-là que c'était très compliqué parce qu'il a fallu intervenir en piste. On aurait préféré un safety car un peu plus tôt pour vous permettre de travailler en toute sécurité. En tout cas, merci encore pour votre passion. On espère vous rendre l'appareil avec le spectacle sur la piste. Pour revenir du coup sur notre course, nous ça s'est plutôt bien passé. On partait de la 15e position, on a fait une course solide qui nous a permis de revenir jusqu'à la 7e place et marquer des points en championnat. Maintenant on passe sur la seconde course, donc c'est moi qui prenais le départ. Je me suis qualifié à la 10e place sur un peu plus de 30 voitures. Du coup, vous embarquez avec moi, je vous emmène, départ de la 10e place, vous allez voir, c'est pareil. C'est plutôt sympa à regarder. Une voiture que l'on espère ne pas voir trop souvent, c'est la voiture de sécurité, la safety car. Et voici un autre pilote palois, même si c'est ici son équipier Romain Monti que l'on voit à l'image, avec l'ancien champion de France Super Tourisme Éric Quérol à ses côtés. Ce serait une voiture à surveiller également, cette BMW numéro 100 qui partira depuis la 10e position. Donc là, on se retrouve pour la fin du tour de formation qui est également le tour de chauffe. On a toute la première partie du circuit pour chauffer les pneus, les mettre en température pour qu'ils soient prêts au moment du départ. Et à la fin, on doit se mettre en formation. Donc c'est des lignes avec de 2 voitures. Et le but, c'est qu'on soit à la formation la plus compacte possible pour que le départ soit validé par la direction de course, sachant que le rythme est donné par les véhicules qui sont en première ligne. Donc il faut être vraiment prêt dès que ça accélère à suivre le rythme. Donc moi là, j'ai pris un bon départ. C'est là où je vais doubler plusieurs voitures en faisant extérieur. Donc là, je double la Ginetta déjà à l'extérieur. Là, je vais doubler, hop, je vais m'insérer, je reste sur extérieur, je double la Mercedes, sachant qu'on a un virage à droite qui est en léger banking. Donc en fait, je suis obligé de contourner l'extérieur. Voilà, on voit que l'intérieur est un peu penché, ce qui permet d'avoir plus de motricité pour la Mercedes. Là, je reste à l'extérieur. Là, on voit que la Porsche s'est loupée. Moi, c'est là où j'en profite. Je fais un truc qui est très couillu, à mon avis, ça. Et voilà, on était 3 voitures de front, j'ai réussi à passer, il y a un léger contact avec la Ginetta. Je pense que c'est ça qui aura déréglé ma voiture après pendant la course parce que c'était plus du tout la même à conduire. Donc là je me retrouve à la 4e position, sachant qu'on était parti 10e, donc un très bon départ. À ce moment-là on est première BMW, sachant que la BMW n'était pas la voiture la plus adaptée et donc c'est parti pour une heure de course. Bien, et attention, il est au ralenti. Mike Parisi au ralenti. Il s'est passé quelque chose comme s'il avait raté une vitesse. Ça va permettre à Lonnie Martins de passer en 3e position. Attention, drapeau jaune parce qu'on ne peut pas doubler à cet endroit. On a Romain Monti qui est parti 10e et qui est déjà à la 4e position. Derrière lui, on a Mike Parisi qui est en 5e position. Là. Que ce soit sur le sec ou sur le mouillé d'ailleurs. Hein. Alors, je crois qu'on a eu surtout un excellent départ de Romain Monti, qui est devant Mike, qui est 4e maintenant. Oui, qui partait 10e, hein, Qui partait 10e. effectivement. Comme on le disait tout à l'heure, je ne sais pas d'où il a surgi, Romain Monti. Donc là on est un peu plus loin dans la course, sur la fin de mon relais. Je vous montre cette partie-là parce que malheureusement la course ne va pas se terminer comme on souhaite. Donc là j'arrive sur la statue Foch et en fait dans ce virage à gauche, sur l'appui, hop, là on a entendu un petit bruit, je ne sais pas si vous avez entendu, je vais vous le remettre. En fait ce qui se passe c'est que ma roue arrière droite déjante et du coup le pneu s'affaisse, la jante sort du pneu et ça m'envoie en tête à queue. Donc c'est pour ça que quand j'essaie de repartir, ça repart pas et là on voit bien que la jante est détruite parce que le pneu est sorti des jantes. Voilà, donc c'est impossible de repartir et du coup ça marque la fin de la course. Pour résumer ce week-end palois, c'était un week-end qui globalement a été compliqué. Compliqué par les conditions de piste, compliqué également par le fait que la BMW n'était pas la voiture la plus adaptée à ce circuit et qu'on avait un déficit de performance par rapport aux autres voitures. Sur le sec, les voitures qu'on fait différent, c'était les voitures de plus petits gabarits qui étaient mieux adaptées à cet environnement urbain, qui étaient beaucoup plus agiles. Sous la pluie, on a continué à souffrir. Car dans ces conditions-là, ce qu'il faut faire avant tout, c'est trouver la motricité. Et avec notre BMW M4, on a une répartition des masses qui est davantage à l'avant qu'à l'arrière. On a beaucoup de puissance et c'est une propulsion. Ce qui fait que c'est très compliqué de faire passer la puissance au arrière. Et par exemple, un Porsche Cayman qui a une répartition des masses qui est beaucoup plus équilibrée entre l'avant et l'arrière avec son moteur central arrivera à faire la différence sur tout ce qui est remise de gaz et passera davantage la puissance au sol facilement. On peut être content de la première course qu'on a fait en partant de la 15e place et en arrivant à la 7e position. Ce qu'on tiendra aussi en étant positif, c'est le bon départ de la seconde course. Quand je pars 10e, que je suis 4e, malheureusement, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc le fait que la roue déjante et nous prive de gros points au championnat,
C'est dommage, c'est comme ça. Maintenant, on sait que sur les circuits qui arrivent, qui sont Dijon, Manicourt, Barcelone et Paul Ricard, ce sont des circuits qui sont beaucoup plus roulants, qui sont beaucoup moins sinueux, où normalement la puissance pourra faire la différence par rapport aux autres voitures. Et on a beaucoup d'espoir dans le fait que la BMW soit très performante sur ces circuits-là et qu'on aille enfin se battre pour les podiums. Petit aparté final pour vous remercier, car on est désormais plus de 5400 abonnés sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous rejoindre. On est en train de créer une vraie petite communauté. J'en croise de plus en plus sur les circuits, ça c'est juste génial. Donc si vous êtes fan de course automobile ou de supercar, n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos, car je vous promets qu'il y aura pas mal de surprises qui vont arriver avec des caisses de fou. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook ou mon Instagram, donc Romain Monti Pilote Automobile sur Facebook et Romain Monti sur Instagram. Vous allez avoir encore beaucoup plus de contenu. Et du coup, je vous dis à très vite sur la chaîne.